Bonjour, bienvenue dans mon troisième podcast créatif où il sera essentiellement question de tricot. Oui, j'avais déjà essayé le tricot quand j'étais plus jeune et j'étais vraiment complètement nulle. Et donc je me disais que ce n'était pas pour moi. Euh, mais j'ai réussi grâce à la méthode continentale en me disant essayons quelque chose de nouveau, peut-être ça ira mieux. Et je m'y suis vraiment prise. Et j'adore ça. Je tricote le soir généralement pour m'empêcher de faire d'autres choses que de m'arrêter en fait. Parce que sinon je suis toujours sur mon téléphone ou je regarde la télé, etc. Ou je tricote encore dans la télé d'ailleurs. Que des trucs faciles parce que je ne sais pas encore regarder la télé sans regarder mes mailles. Donc voilà. Donc nous allons parler des premiers modèles que j'ai faits et pour commencer de manière plus facile, j'ai commencé par des modèles pour enfants. Ça tombait bien, j'avais June sous la main qui était tout à fait prête à tester mes modèles. Et voilà. Et donc j'ai commencé avec un modèle qui m'avait été recommandé sur Instagram, je pense, le Lil Kimono de Lily Come To, qui est un modèle de gilet en point mousse de gilet en point mousse, et qui était vraiment, comme on m'avait prédit, idéal pour apprendre à tricoter. On apprend à tricoter en rond, et donc tout est en une pièce. Quand on a terminé, on n'a plus qu'à rentrer les fils. Ça paraît évidemment très évident pour quelqu'un qui tricote, mais s'il y a des non-tricoteuses qui nous regardent, voilà. Ça veut dire que quand on a terminé, on a vraiment terminé. Alors ce modèle-là, je ne saurais pas vous le montrer parce que ça fait déjà un moment que je l'ai tricoté. Il est beaucoup trop petit pour June et il est dans ses affaires au grenier. Ensuite, j'ai commencé un petit pull que j'ai ici sous la main. Donc un petit pull, c'est le pull Brest de Camille de la Houchette, je pense. Qui, lors de sa sortie, faisait une action spéciale. Si on achetait les laines chez Boucle Laine, on recevait le patron gratuitement. Et donc j'ai acheté les laines recommandées chez Boucle Laine. C'est une structure familiale qui teint et file les laines chez eux. La laine est vraiment d'une chouette qualité. Je pense pas que ça gratte. En tout cas, June met son pull sans râler. Donc c'est que je pense pas que ça gratte. Peut-être un petit peu quand même. Et ça, donc, c'était vraiment mon tout premier pull. Je dois avouer que je ne l'ai pas bloqué parce que je me suis rendu compte en cours de route que j'ai tricoté avec un point très lâche et j'avais peur d'avoir une serpillière, en fait, d'avoir le pull du Père Noël ordure. Je pense que c'est même le même coloris d'ailleurs. Et donc je n'ai pas bloqué. Euh, bah, Très étonnamment, il reste propre. Pourtant, June le met très souvent parce que c'est un des pulls qui est super facile à mettre parce que le montage que j'ai fait grâce aux vidéos de Elong avec Anna sur le Longtail Caston, je pense, fait que ça reste assez souple en fait, contrairement à un montage classique. Et j'ai rabattu les mailles de manière souple aussi. Mais là, si mes souvenirs sont bons, j'ai un peu foiré le rabattage des mailles, qui n'est pas tip top. J'aurais dû rabattre en côte en fait, parce que c'est des côtes. Et j'avais pas rabattu en côte. Enfin, bon, je crois que je les ai rabattues plusieurs fois, ces mailles-là. Ou non, c'était pour mon autre pull. Enfin, soit. Donc pas idéal. Bon, par contre, le pull, donc il était un peu grand à la base. Je pense pas que c'était le modèle, je pense que c'est parce que moi je tricote un peu lâche. Mais bon, du coup, June le met depuis super longtemps. Je l'ai mis déjà quand il était trop grand. Maintenant, les bras, ça va, mais par contre, ça commence un peu juste là. Il faudrait peut-être que je le bloque, et du coup, je vais encore gagner quelques mois. Mais voilà, il est vraiment. En fait, il est sale. Je me rends compte qu'il est sale. C'est vraiment un super chouette modèle. On apprend à faire des nopes. Nopes, je sais pas comment on dit. C'est super facile. On fait, me semble-t-il, 4 points dans un sens, 4 points dans l'autre, 4 points dans un sens. Enfin bref, expliqué comme ça n'a pas l'air clair du tout, mais ça l'est. Et c'est expliqué dans le patron. Mais si pas, il y a des vidéos sur internet, je crois que j'avais regardé sur YouTube. Et, euh, et franchement, c'est top. Le modèle est hyper agréable, ça a été super vite. Je crois que j'ai mis une semaine pour le tricoter. Autant dire que pour moi, c'est super rapide. Et donc, voilà. Donc, super pull. La laine, elle est vraiment top. Il me reste encore. J'avais pas su choisir. Donc, ça, c'est le coloris coquille. Et j'avais pas su choisir. J'avais acheté deux autres coloris, grenat et souris, je pense. En gros,
rouge et gris. Et donc je les ai encore. Par contre, je ne sais pas si j'ai une boule, un écheveau, enfin bref, j'ai un truc, une pelote, voilà, c'est ça. J'ai une pelote et je ne sais pas si, je savais qu'une pelote c'était assez pour ce modèle-ci, enfin pour la taille 1 an, mais je ne suis pas sûre que j'aurai assez pour le modèle 2 ans, pour la taille 2 ans. Donc soit je vais faire pour un autre bébé, soit j'aurai assez pour 2 ans. Donc voilà, ça c'était un super chouette modèle que je recommande vraiment à tout le monde. C'est vraiment, il est vraiment top. La laine est vraiment top aussi. La personne qui gère ça, j'ai oublié son prénom, mais super sympa. Et donc voilà, franchement, je vous conseille. Je pense que Sandra de Bison End avait acheté aussi, mais j'ai pas eu son tour. Donc peut-être via elle, vous pourrez aussi avoir son avis sur les laines. Donc ça, c'était mon deuxième projet de tricot. Ensuite, fort de mon succès, je me suis dit, ah bien, on va en faire un pour moi. Et là, je ne l'ai pas parce que je l'avais prêté à ma soeur. C'est le Anchor Sweater de Petite Knit. Je vais voir si je peux vous le trouver sur mon téléphone. Je l'ai mis sur le blog, comme ce pull-là d'ailleurs, où je crois que j'ai donné pas mal d'explications. J'avais fait des articles bien détaillés. Donc je vous invite à aller voir sur mon blog. Et le Anchor Sweater, j'ai aussi fait un article où j'ai de nouveau expliqué ce que j'avais apprécié, moins apprécié, etc. Et en gros, c'est un deck que j'ai vraiment bien aimé. J'ai appris des nouvelles techniques aussi. Et attendez, si on clique là-dessus, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc c'est ce pull-là qui est composé de côtes, en fait, de rangs de côtes dans le yoke. Et puis ensuite, c'est du jersey, donc c'est super facile, on fait du point droit tout le temps. Je l'ai fait en drops lima gris, qui était tout à fait agréable à tricoter, qui est super chaud. On est parti au Canada au mois de septembre et ça a été mon pull de toutes les vacances. Nickel, franchement, c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais prêté à ma soeur parce qu'elle avait besoin d'un pull chaud. Vu qu'elle devait tenir les entrées de soirée. Et donc voilà, c'était pour ça que je l'avais prêté et que je ne l'ai pas encore récupéré. Mais c'est un pull, j'en suis super fière parce que j'ai jamais cru que j'allais pouvoir tricoter un pull pour moi. J'ai pas mis si longtemps que ça. Donc j'ai clairement été plus lente que d'autres tricoteuses plus averties. Tricoteuses averties, ce que je peux pas du tout avertie dire. Et donc voilà, c'était vraiment un très chouette modèle, assez simple. Bon alors les explications de Petite Knit sont peut-être un peu rudimentaires. Moi j'avais Anaïk, donc de Longue avec Anna, qui me donnait un coup de main quand je n'étais pas certaine. Je me suis d'ailleurs plantée sur les diminutions pour les manches, parce que je n'avais pas compris. Donc j'ai changé ça, j'ai fait d'autres diminutions, et je l'ai indiqué dans Ravelry. Donc j'ai, sur ma page Elisa à retordre sur Ravelry, j'ai noté toutes les infos de ce que j'avais changé sur le patron, et je pense que j'ai noté d'ailleurs au fur et à mesure les difficultés que j'avais rencontrées, histoire de ne pas les retrouver si je décide de refaire le modèle, ou de vous aider si vous vous lancez dans ce modèle-là. Et oui, c'était mon premier patron en anglais aussi, j'ai oublié de signaler. Premier patron en anglais, franchement, je me faisais une montagne de l'anglais, je trouvais que c'était super difficile, je pensais que c'était super difficile, et en fait, pas du tout. C'est tout à fait abordable comme langue de tricot. C'est même plus facile pour certains points. Et franchement, si ne vous freinez pas ne vous laissez pas freiner par l'anglais, c'est assez simple. Si vous avez un bon dictionnaire d'anglais tricot, vous allez vous en sortir sans souci. D'ailleurs, de nouveau, Anaïk, j'y reviens, on a fait un sur son blog. Elle vous donne des trucs d'ailleurs pour vous lancer en tricot en anglais. Et allez-y, foncez. Franchement, c'est pas compliqué du tout. Même parfois, moi, j'hésite quand il y a le français et l'anglais qui sont dispo, j'hésite entre les deux. En tout cas, ça m'a pas donné envie d'arrêter le tricot en anglais, donc franchement, je vous recommande. Et donc voilà, ce pull, j'adore. Mais comme je l'ai pas ici, je vais pas m'étendre en long et en large dessus, surtout que c'est sur le blog. Alors ensuite, après mon succès personnel avec le Anchor Sweater, je suis partie un peu dans tous les sens. J'ai voulu faire plusieurs choses, dont le pull Morning in Engelberg de NCL Knits.
Nadia Crétin-Lechen, je pense. Parce que il y avait eu un cal l'année passée. J'avais vu plein de versions et je l'avais trouvé vraiment super beau et j'en voulais un. Donc je me suis mise en recherche d'une laine pour le faire. J'ai choisi la Drops Népal, histoire de ne pas prendre un truc trop cher parce que j'étais pas sûre de réussir. Et on va voir maintenant que j'ai bien fait. Mais j'aurais dû me rendre compte lors de ma recherche de laine que ce projet était un peu voué à l'échec. Pourtant, ça partait bien. J'étais en cale avec, je reviens pas sur son nom, Maddy. C'était les deux sœurs, dont une a fait le patron que je porte. Je retrouve pas son nom. Bon, bref. Donc, elle m'avait proposé de faire le patron en parallèle avec elle. Bon, elle avait commencé avant moi, du coup, elle m'a vraiment bien aidée. Elle m'a donné plein d'infos pour le commencer. Mais j'avais de nouveau pris une laine grise parce que j'avais essayé, j'avais acheté deux autres laines de chez Drops. Et est-ce que j'en ai pas une ici? Oui, je pense. Et donc, en fait, à l'écran, ça passe Bordeaux, ce truc. J'avais commandé une soi-disant laine Bordeaux chez Drops, qui est en fait clairement rose, rose framboise. Bon, bref. Non, bon, ça rend rouge, ça, mais bref, c'est pas du tout ça. Et je me voyais clairement pas avec un pull Bordeaux, donc j'avais gardé la laine, j'avais renvoyé. J'en avais recommandé de la grise et une autre couleur qui était aussi censée être rouge. Normalement, j'aurais dû retenir mon échec, mais apparemment pas. Et donc j'ai recommandé gris et rouge, sauf que le rouge de nouveau était rose, un rose encore plus clair. Et oui, j'ai gardé parce que je me suis dit que j'en ferais bien quelque chose pour June un jour ou l'autre. Et donc je l'ai commencé en gris. Mon morning. Ah non, je l'ai pas ici, je l'ai pas pris avec moi. Non, je l'ai pas pris. Et donc je l'ai commencé. J'ai été vraiment super aidée. Puis je me suis une fois trompée dans le sens de la torsade, j'ai mis devant à place derrière, enfin bref, je me suis gourée. Et je ne sais pas pourquoi, mais coudre ce gris, après le anchor sweater qui était aussi en gris, ça m'a complètement saoulée. Et donc j'ai arrêté. J'en avais marre du gris, je n'en peux plus. La laine est super épaisse, en plus je me dis que j'allais avoir super chaud, que globalement je pourrais quand même pas le mettre souvent. Et voilà, en plus, oui, le morning, c'est un pull en rond, mais c'est du point mousse. Et donc ça veut dire qu'il faut tricoter un rang envers, un rang endroit. Enfin plutôt un rang endroit, un rang envers. Et enfin ça me saoule complètement. Et donc j'ai mis de côté ce projet. En parallèle, parce que j'avais commencé deux projets en même temps, bah oui, soyons fous, j'avais commencé un autre projet qui est le Quicksand de Heidi Kirmayer. Je ne sais plus où j'avais vu ça sur un blog. Dans une laine que j'adore, enfin de la couleur que j'adore. C'est un vert sapin de chez Drops, donc de la brush Alpaca Silk. C'est vraiment, j'avais flashé sur la couleur et j'en suis vraiment fan. Bon, apparemment, c'est pas une qualité dingue, cette qualité-là, et que ça bouloche pas mal. Donc voilà, je vous préviens. Moi, j'ai pas encore terminé mon gilet, donc je l'ai pas porté, donc je ne sais pas. Et donc voilà, le gilet est quand même un peu avancé. Peut-être je vais vous montrer d'abord à quoi il est censé ressembler quand il sera terminé. Donc c'est un gilet. Bon, c'est mes feuilles de notes, hein, comme ça. Qui reste ouvert. Avec un beau tombé, je trouve. Et enfin, du coup, ça m'a donné vraiment envie. Et j'avais vu quelqu'un l'avait fait dans la poche, qui n'est pas le fil recommandé. Donc j'ai fait mon échantillon. J'ai adapté, j'ai calculé quelle taille faire parce que l'échantillon ne correspondait pas du tout. Et donc, a priori, je dois faire une taille M2 pour avoir quelque chose qui me va. Et attendez, je range mon truc parce que si je fais deux choses en même temps, c'est pas clair. Et donc voilà, en taille 2. Seulement, bon donc, que je vous montre où j'en suis. Je suis à la séparation des manches. Voilà, voilà, pas de surprise, ça rend exactement ce que je voulais. Je trouve que c'est beau. L'avantage de ce point, c'est que si tu fais des erreurs, ça se voit pas tellement. Enfin, de cette laine, c'est que ça se voit pas tellement. C'est assez doux, quand il sera fini, je l'adorerai. Seulement, c'est de nouveau un gilet.
Donc le jersey en gilet, c'est un point endroit, un point envers. Un rond droit, un rond envers plutôt. Et le soir, j'ai un peu du mal parce que la laine est foncée. Si j'ai pas un super bon éclairage, je vois pas très bien. Et comme je suis encore loin d'être une reine du tricot, je dois voir ce que je fais. Et donc, dès que j'étais un peu fatiguée le soir, bah, du coup, je ne tricotais pas. Et donc, il est resté un peu en plan. Je le reprends de temps en temps. Je crois que j'arrive à une étape où je vais pouvoir bientôt commencer à faire endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, sans réfléchir. Mais voilà, j'en avais un peu marre, donc je l'ai mis de côté. Avec un peu de chance, ce sera pour l'année prochaine. Mais j'adore vraiment la laine, contrairement à mon morning où j'en peux plus de ce gris. Donc je vais d'office le terminer. Reste à savoir quand. Donc ça, c'était je rappelle, gilet Quicksand de Heidi Kermayer. Le patron est en anglais, n'est pas très compliqué parce que mais pour le coup, j'ai demandé de conseil à personne. Alors ça, je me plante totalement. Soit ben, c'est bon, soit ça marche, mais franchement, non, je pense que c'est bon. Donc voilà, donc choix de patron aussi. Peut-être une autre laine ça aurait été plus facile. J'ai pas choisi la simplicité avec cette laine-là, mais j'adore la couleur, j'adore le tombé, et donc je vais d'office le terminer, mais voilà, c'était trop fatigué. Et je m'étais dit que j'avancerais pendant ces vacances, et en fait, non, je sais pas, ça me rebutait à chaque fois que j'y pensais, je me disais, ah non, tant pis, je ne tricote pas. Donc, ensuite, j'ai lancé un troisième coup. En fait, j'en ai 4. Ah oui, j'avais un châle aussi que j'avais commencé, que j'ai même pas monté, pour vous le montrer. J'ai toujours Anaïk de Elonga avec Anna a lancé un cal nordique, le cal nordique, pour avec comme thème en fait le jacquard. Alors moi c'est un truc qui me paraissait super compliqué. Déjà tricoter un fil, ça me donnait assez de mal. Enfin, je devais être super concentrée en gros. Donc je me disais que 2 fils, c'était clairement pas pour moi, qu'il fallait d'abord que je tricote un peu mieux avant de me lancer là-dedans. Mais j'ai lu sur Ravelry les conversations et bon, j'ai vraiment eu envie de me lancer. Et je me suis dit, soyons réalistes, j'ai jamais participé à un vrai cal. Donc je me suis dit, bah là c'est l'occasion. Soyons réalistes, prenons un bonnet. Comme ça, si c'est compliqué, ben, il y a quand même des chances que j'aille jusqu'au bout, plutôt que de me lancer direct dans un pull, a fortiori pour moi, qui donc va prendre du temps, et donc s'il suit la même vitesse que mes 2 autres projets dont je viens de vous parler, ne seront pas terminés avant le siècle prochain. Donc j'ai choisi un bonnet. J'ai pris un modèle gratuit, je me suis dit pour essayer, voilà, ne compliquons pas la vie, et c'est le Floris Hat, je pense, c'est une marque de laine qui a mis ça à disposition. Je mettrai les infos en barre d'infos. Mais c'est Lion Brands, quelque chose comme ça. Bon, bref. Donc voilà. Et j'aimais beaucoup le motif petit cœur, comme ça, qui me semblait très compliqué à faire et qui en fait est d'une simplicité dingue. C'est super facile. Si je me souviens bien, on fait un rang tout en 3 en la couleur principale, puis une maille sur 2 en blanc, puis une maille sur 2 en blanc, je pense, l'inverse, et puis encore une maille en bordeaux. Ou bordeaux, blanc, bordeaux. Enfin, bordeaux, une maille sur 2 en blanc, bordeaux, une maille sur 2 en blanc, bordeaux. Bref, super simple, je l'ai fait en une soirée, je pense. Peut-être, non, 2 soirées. Des causes comme ça. Alors, j'ai suivi le modèle pour la taille, j'ai suivi le nombre de mailles qui était conseillé. J'ai pas fait d'échantillon, pourtant j'ai pris la laine recommandée, et ce bonnet qui était censé être pour moi, clairement, ce sera pour June, enfin c'est pour June d'ailleurs, qui refuse de le mettre. Mais voilà, donc ce sera peut-être une relique, quelque chose que je vais garder qui n'aura jamais de vie. Enfin, non, elle veut bien le mettre, mais j'ai été un peu ambitieuse sur le pompon. Il est énorme, et donc quand elle bouge, elle le sent et elle le retire immédiatement. Mais quoi qu'il en soit, plutôt, je ne regrette pas du tout d'avoir choisi ce modèle, parce que donc c'était très vite, j'ai trouvé ça très facile. C'est la première fois que je fais un bonnet, c'est toujours intéressant de voir comment on ferme un bonnet.
La construction est intéressante avec les rangs raccourcis ici qui se voient d'ailleurs un petit peu. Ici, je crois que on voit un peu, et ici aussi, et là aussi. Mais ça se voit plus sur la vidéo qu'en vrai. Mais bon, moi je les vois quand même un petit peu, ces rangs raccourcis. Mais bon, je le trouve vraiment beau et franchement, si c'était pour moi, je le mettrais pour aller travailler à vélo. Enfin, s'il était à ma taille plutôt. J'ai pas fait le nombre de côtes qui était conseillé parce que c'est le nombre de côtes, c'est beaucoup plus de côtes en fait, et en fait on est censé replier comme ça avec plus de côtes. Mais j'avais pas envie de ce résultat-là, donc j'ai pas suivi le patron pour le coup. Sinon, bah, je trouve que même à l'intérieur, il est super régulier. À part ici, ce que c'est la jointure, je pense. Mais voilà, je trouve que pour un premier jacquard, bah, c'est pas mal. Donc ça m'a donné envie d'en faire d'autres. J'ai cherché désespérément un modèle de petit pull pour enfants avec ce motif-là, que je n'ai pas trouvé. Et donc, je me suis rabattue sur le premier modèle en jacquard de Langue avec Anna, qui est sorti hier, genre, qui est le Litlablom, je sais pas comment on dit, et donc on voit ici. Donc c'est toute la même couleur, et puis là on a une fleur, je pense que si j'ai bien lu, Litlablom c'est le nom de la fleur en fait qui est dessinée ici, qui est là. On peut choisir si on veut faire une couleur et juste les fleurs, une couleur et une couleur contrastante derrière. Donc c'est assez adaptable comme on veut. Le patron, il est dispo en français et en anglais. Et j'ai été acheter... Je voulais récupérer cette laine... Non, pas cette laine-là. Enfin bref, l'autre laine que je vous ai montré de mon Morning in Engelbert raté. Mais, enfin, les couleurs colorées, les roses, quoi. Avec le gris. Mais c'était pas la laine recommandée, donc je me suis dit, bon, ne tentons pas le diable. Donc j'ai acheté de la Dikké, parce que c'est de la Dikké qui est conseillée. Et j'ai été acheter de la Dikké pas très chère chez Veritas. Enfin, bref. Je dois avouer ne pas avoir fait d'échantillon. Ce n'est pas très bien, mais voilà, j'ai pas envie de faire un échantillon. J'avais vraiment envie de tricoter quelque chose pendant ces vacances. Et on est samedi et mes vacances avaient terminé lundi. Donc si je commence un échantillon, ce truc n'aurait pas été commencé avant mon retour au boulot. Et donc je voulais vraiment commencer. Donc c'est un modèle qui se tricote de bas en haut. Alors que oui, ce modèle-ci, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un modèle top-down. Donc on commence par l'encolure, on fait le raglan, qu'on voit ici, on descend, on laisse les mailles en attente pour les manches, et puis on descend jusqu'en bas, et puis on reprend les manches jusqu'en bas. Ici c'est l'inverse, on commence par le bas. Alors ça c'est une construction que j'ai pas encore faite, c'était pour ça que je voulais pas essayer ce modèle-là à la base, parce que ça me faisait un peu peur, l'idée de me dire qu'on se retrouve avec les deux manches, qu'il faut les remettre sur le corps. J'ai pas lu comment on faisait, mais je fais suffisamment confiance à Anaïs pour me dire que je vais y arriver, et que si l'explication ne me suffit pas, je vais lui montrer. Donc j'ai commencé ça hier soir. Oups. Donc j'ai la manche ici. Il y a juste un truc que je ne comprends pas, c'est qu'en faisant les augmentations, j'ai comme des petits trous. Là. Mais c'est peut-être parce que c'est tout petit et qu'en rond, je ne suis pas encore très douée. Mais c'est en dessous du bras, donc c'est pas très grave. Et donc ça sera la couleur principale. Et ensuite, pour les... je pense que je vais faire juste la couleur principale et les fleurs. Peut-être pas la couleur contrastante en dessous des fleurs, parce que je suis pas super convaincue. Et donc là, j'hésite. Soit cette couleur-là, qui est fort exposée. Oups, pas très bien. Donc soit cette couleur-là, donc un crème, blanc crème. Soit cette couleur-là, le brun. Je ne sais pas. Moi, j'aime bien les deux. Ou alors, je vais faire brun dans le fond et crème en haut. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous avez une préférence si vous devez en prendre que deux? Brun et corail ou corail et crème? Moi, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux mélanges. J'aime bien l'association des trois, en fait, carrément.
Donc je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Mais comme je n'en suis qu'à la première manche, j'ai encore le temps de me décider. Ce que je pense par contre que je ferai, c'est que quand j'aurai fini la première... Donc le patron, si on suit les indications, ça commence par les manches. Visiblement, il faut commencer les deux... On fait d'abord les deux premières manches, après on fait le corps. Mais je pense que une fois que j'aurai fini la première manche, je vais faire d'abord le corps pour me voir vraiment avancer et être motivée pour faire la deuxième manche. Donc voilà. La laine est super douce. Apparemment, on me prétend que c'est une laine résistante au boulochage. Donc, bah top. Enfin, si ça marche. C'est de l'acrylique, du coup, évidemment. Ouais, pour enfants, voilà. Oui, j'avais la laine de boucle laine là, qui était top aussi. Qui était une vraie laine de bonne qualité. Mais celle-ci fera bien l'affaire. C'est d'ailleurs le même type de laine que j'ai utilisé pour mon bonnet et pour le bonnet. Et effectivement, ça ne bouloche pas. Ça a bien gonflé, pas gonflé, mais le blocage a permis à mon jacquard d'être bien régulier. Mais il était déjà relativement régulier. La fille j'ai peur. Mais oui, non, ça a bien terminé le tout. Franchement, là, je ne zapperai pas le blocage pour le petit pull. Et puis, donc voilà. Donc ça, c'est le prochain. Donc maintenant, je vais terminer ça avant de commencer autre chose. Parce que plein d'encours. Déjà, j'ai plein de sacs comme ça que je récupère. C'est mes sacs que je reçois avec des chaussures. Genre Balzac, Cézanne ou Bobby's. Et c'est tous des sacs à projet. Et j'en ai à peu près 4 ou 5 étalés autour de mon fauteuil. Il faut empêcher le petit monstre d'aller mettre ses mains dedans. Donc maintenant, j'ai décidé, je termine mes encours. Donc ça, en plus ça, il y a une certaine motivation parce que le cal se termine en février et j'aimerais bien pouvoir le mettre dans le cal. J'ai déjà mis mon bonnet dans le cal et celui-ci, ça me fait penser que je pourrais déjà mettre le début en fait parce que il faut mettre pour les chandails, le pull, il faut mettre une photo avant et une photo quand c'est fini. Enfin, une photo quand on a commencé et une photo quand c'est fini. Donc je vais faire ça tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce que j'avais prévu de vous raconter? Ah oui, j'ai acheté de la laine. C'est la première fois que j'ai acheté de la laine d'une aussi bonne qualité. Bon, boucle laine, c'est de bonne qualité, mais elle n'était pas super chère, je trouve. Mais d'ailleurs, c'est assez raisonnable. J'ai acheté la laine. Ça, c'est à cause de, enfin, grâce à Stitches, je pense. Je ne sais plus exactement c'est quoi son nom sur Instagram. J'ai regardé son podcast et elle avait tricoté cette laine et ça, elle avait l'air top. Donc j'ai été voir sur le site du vendeur et j'en ai trouvé une d'une couleur que je cherchais depuis super longtemps et que je ne trouvais pas. Alors, Stitches, elle s'appelle Elise, en vrai. Comme moi d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai retenu son prénom et pas son nom de podcast. Alors, la laine, c'est de Wool Barn. C'est une laine qui vient d'Angleterre. Elle est teinte à la main, comme indiqué ici. Elle est super douce. Super, super douce. Alors, la couleur, c'est... Bon, là, ça fait un peu mauve. C'est vrai qu'elle elle est entre le mauve et le vieux rose. C'est vraiment la couleur que je cherchais. J'avais vu d'ailleurs, je pense que c'est chez Léna Mouret qui avait une couleur dans ce genre. Ben, la couleur déjeuner au champagne, un truc comme ça. Bref, mais il n'y avait plus, il y avait eu un réassort et j'avais complètement zappé le réassort, donc je n'en avais pas eu. J'ai eu celle-ci et quand j'entendais Elise dans son podcast qui me disait qui nous disait qu'elle est super douce, qu'elle était hyper agréable à tricoter et effectivement elle est super douce. Alors par contre, elle est en écheveau, donc j'ai dû m'amuser à faire une pelote sans... j'ai fait un nœud ici. À faire une pelote sans dévidoir. C'est un peu de temps sur les genoux, mais à l'ancienne, je me rappelle. C'est bizarre parce que je ne me rappelais pas que ma mère avait acheté parfois des sèche-chevaux comme ça. Moi, j'avais l'impression qu'elle avait toujours de la laine. Et en fait, je me rappelle que quand on était petite, on faisait parfois ça avec elle. Mettre des sèche-chevaux en pelote. Mais je ne sais pas du tout où elle allait chercher sa laine. Il faudrait que je lui pose la question. Et voilà, ça m'a rappelé cette époque-là. Très intéressant, n'est-ce pas? Donc, la composition de... la couleur, c'est Dreamy. C'est donc du fingering.
100% baby alpaga, 20% soie et 10% cachemire, ce qui explique qu'elle soit d'une super douceur. Je crois que c'est à la base pour des chaussettes alpaga sock, mais bon, donc la fameuse Élise, on a fait un pull, donc je me suis dit que c'était bon. Et moi, j'ai prévu d'en faire le Astrantia, hop, peut-être pas très bien ici, de Marie-Amélie Design. C'est un pull avec une rosace en fait, comme, comme ça, en point popcorn, qui c'est des notes, je pense. Donc un point que je connais. Est-ce qu'il y a... On le voit peut-être un peu plus ici. Là, ouais, voilà, comme ça on voit quand même mieux. Et je trouve que c'est un super beau modèle. Il n'a pas l'air trop compliqué. La plus grosse complication pour moi, c'est qu'il y a un diagramme et que je n'ai encore jamais tricoté de modèle avec diagramme, mais je dois le faire pour le pull Litla Blom. C'est le truc qui me paraît compliqué en fait. Alors je ne sais pas pourquoi. Enfin si, je ne sais pas pourquoi d'autres trouvent ça pas compliqué. Parce qu'il faut suivre en même temps qu'on tricote les lignes. Et donc je ne sais pas comment font les gens. Est-ce qu'ils mettent des marqueurs pour savoir où ils doivent changer? Mais en même temps, il y a pas mal de choses. Donc comment... je ne sais pas. Si vous avez des astuces pour lire facilement un diagramme, eh bien je suis tout à fait preneuse parce que je ne vois pas comment faire ça de manière simple. Le soir, quand j'ai... Enfin, je ne sais pas, franchement, ça me pose vraiment question. Cette histoire de diagramme, ça m'a déjà beaucoup freiné pour plusieurs modèles. Donc voilà, pour la torsade, par exemple, du morning, il y a un diagramme, mais qui n'est pas très compliqué à suivre. Parce que c'est juste sur 14 mailles, je pense, 21, enfin bref, pas longtemps en tout cas. Et c'est très facile parce que c'est genre 6 mailles, 6 mailles, 6 mailles, et donc ça fait 18. Enfin bref, là c'est pas un diagramme très compliqué, là c'est déjà plus compliqué. Et pour le Litla Blom, il y a aussi le diagramme que j'ai imprimé en grand. Mais du coup voilà, si je ne montre pas du tout, je montrerai à Naï. Mais donc voilà, donc cette laine-là, franchement, top. J'ai été livrée assez vite d'ailleurs. Et il y avait plein d'autres chouettes couleurs dans le genre. Peut-être un peu plus rose, un peu plus saumon. J'aurais eu du mal à choisir si tout n'était pas presque out of stock. Et donc voilà, comme tout était out of stock, j'ai pris l'une des seules couleurs qui restait 3 échevaux. J'espère que j'en aurai assez. J'ai un peu peur de ça en fait, de ne pas avoir assez de laine. Mais parce que voilà, je ne sais pas comment je ferai. Mais je vais croiser les doigts. Du coup, voilà, oui, c'est ça. J'ai un peu peur. Il faut que je fasse mon échantillon. J'ai peur de faire un échantillon qui ne correspond pas à ce qui est demandé, de devoir en faire un deuxième et du coup me retrouver à court de laine. Je me demandais, question tout à fait sans doute débile, mais peut-être que vous avez la réponse. Quand dans un patron, on nous indique la quantité de laine qu'il faut, est-ce que ça tient compte de l'échantillon qu'on est censé faire ou pas? Parce que dans certains cas, c'est pas très grave, parce que, genre de la drops, on commande une pelote ou 2 pelotes de plus, c'est pas dramatique. Là, les chevaux, il est quand même, je pense, à 22 livres. Donc, je vais pas recommander, bon, je n'y en ai pas, mais je vais pas recommander un écheveau en plus pour être sûr d'avoir beaucoup trop, en gros. Parce que je pense que selon les instructions, j'en ai besoin de combien de ah non, c'est pas indiqué là. Donc, bref, j'ai besoin de, je dirais, 1100, quelque chose comme ça, et j'en ai 1200. Est-ce que j'ai assez? Est-ce que j'ai pas assez? Enfin, voilà. Ça, c'est un peu ma crainte. Peut-être je changerai de patron en cours de route pour ce modèle-là, mais je ne vois pas bien. Enfin bref, je me pose des questions, mais je vais d'abord terminer l'autre avant de me lancer dans celui-ci. Donc ça, c'était tout pour la partie tricot. Comme vous voyez, j'avais jamais tricoté, je me suis bien rattrapée. C'est vraiment très agréable le tricot, on peut le prendre partout, j'arrive à tricoter dans la voiture, un petit peu, si j'ai pas un diagramme, enfin un truc trop compliqué à suivre, si c'est juste du jersey en rond, ça va très bien, ça m'occupe.
Je trouve que c'est assez pratique parce qu'on a l'impression de moins attendre quand on attend quelque part et qu'on tricote. Et voilà, ah oui, petit point matériel. Donc, comme matériel, j'ai des aiguilles Aya Aya interchangeables, euh, l'écharpe, donc très pointues, ce qui est pas mal parce que du coup, on évite, enfin, je trouve qu'elles sont très pratiques pour tricoter. Le souci, c'est qu'elles sont tellement pointues que parfois, ça me fait des trous en fait, dans la peau quand j'avance en appuyant sur mes aiguilles. Et, euh, et l'autre souci, c'est que je trouve qu'avec le temps, ben, ça se plie en fait. Donc là, le câble, il est un peu tordu. Je crois que je louche. Donc il est un peu tordu. Alors j'ai peur en le redressant de le péter. Et ben, autant dire que quand on fait ça sur du... Enfin, c'est en Magic Loop, ben, c'est un peu pénible quand ça bloque un peu là. Donc, pourtant elles sont relativement bien vissées. Ça, je pourrais la visser un peu plus. Je ne sais pas pourquoi elles pointent. J'en suis globalement très contente de mes Aya Aya, mais j'ai bien envie aussi de tester les Chiagou. Alors j'ai vu que les kits sont quand même pas donnés, mais j'aurais bien envie de me l'offrir pour mon anniversaire. Est-ce que vous ne jurez que par les Chiagou? Est-ce que vous en avez dit tant de bien et que finalement vous trouvez que ce n'est pas si top? Donc voilà, je suis preneuse de renseignements sur les aiguilles que vous utilisez. Et effectivement, je pourrais les acheter à l'unité, les Chiagou, pour que ça passe mieux. Mais déjà, il faut trouver un magasin où on les vend et où on peut les avoir facilement, ce qui n'est pas toujours le cas. Et moi, j'ai pas envie de mettre 3 plombes à trouver les aiguilles pour un modèle. Déjà, parfois, je mets 3 plombes pour trouver le modèle et la laine. Mais, et puis, je trouve que c'est assez pratique, c'est ça que j'aime bien avec mon kit Aya, d'avoir pratiquement toutes les tailles. Et donc, j'ai ce qui parce qu'on te dit, oui, le modèle est tricoté en 3, mais si ton échantillon ne correspond pas, il faut changer d'aiguille. Si tu avais acheté les 3 et que tu n'as pas les 2,50 ou les 3,50, ben, tu es de nouveau retour case départ. Tu n'as pas les aiguilles qu'il faut pour tricoter. Et je trouve ça assez pénible. Moi, j'aime bien avoir le stock en main. Voilà pourquoi j'envisage plutôt le kit Chiagou plutôt que juste une paire. Bon, après, vous me direz que j'ai déjà mon kit Aya et que donc je peux... j'aurai de toute façon quoi faire. Donc voilà, quel est votre avis? Qu'est-ce que vous pensez des aiguilles Chiagou? Est-ce qu'elles valent vraiment leur prix? Est-ce que c'est vraiment la Rolls-Royce des aiguilles? J'attends. Donc, bref, trêve de conneries. Ça, c'est fini pour le tricot. J'ai encore un truc à dire. Non, je pense que j'ai terminé. Le projet en cours est là. Voilà, et alors j'ai quand même 2 projets tissus, c'est-à-dire couture, à vous montrer. Tout d'abord, le pull que je porte, le sweat que je porte, qui est le sweat, qui est la blouse Hortense. En fait, à la base, c'est une blouse, pas forcément un sweat, de Anna Rose Pattern, qui est en fait la sœur de l'autre sœur Maddy, qui avait d'abord Maddy, j'avais envie, elle faisait ça à 2. Il y avait Gladys, c'est ça. Gladys, toutes mes excuses de ne pas retrouver ton prénom d'abord, mais voilà, bref. Donc il y avait Gladys qui était plutôt tricot et Maddy, du coup je ne connais pas son nom. J'ai dû le savoir, mais j'ai oublié. Enfin, bref, qui elle faisait plutôt de la couture et elle a lancé sa marque de patron. J'en ai d'ailleurs testé un autre que je n'ai toujours pas terminé, honte sur moi. Mais j'ai bien fait de le terminer l'année prochaine. Mais j'ai eu droit à une journée. June était partie chez sa grand-mère, je pense, pendant une journée. Donc j'ai droit à une journée pour moi seule, où j'ai fait la couture et je me suis dit, ben voilà, on va essayer le patron Hortense. J'avais juste donc une journée, il fallait que ça soit terminé parce que sinon c'est sûr que ça allait être comme l'autre blouse, ça allait rester en non fait. Et c'est une blouse d'été, donc c'est pour ça que j'ai pas terminé celle-là avant de commencer celle-ci. Et j'avais justement le sweat, je sais pas si on voit bien, le sweat Atelier Brunette. Un sweat qui est assez fin en fait, hein, qui est pas du tout épais, qui est assez fin, mais par contre il est un peu doublé molletonné, donc il est assez chaud. Bah, du coup voilà, j'avais le matériel, j'avais le patron, enfin c'est un patron PDF donc je l'ai acheté et je l'ai imprimé directement. Et
Et bien le patron est nickel, tout tombe super bien. Il me semble qu'il y avait peut-être une ou deux étapes qui n'étaient pas super claires, mais rien d'incompréhensible parce que je les termine en une journée et je ne suis pas très rapide en couture. Euh, mais donc très bien, il y a plusieurs versions possibles en fait. Il y a une version avec des boutons, il y a dans le dos, les boutons devant, sans volant, avec volant. Moi je voulais un truc tout simple, enfin comme c'était un suite, il n'y avait pas besoin de boutons pour passer la tête, etc. Donc c'est extensible. Et donc j'ai fait un suite tout simple. Voilà. Donc, en bas il se termine avec une basque, un truc plus court, un élastique plus court dans le tissu, voilà, et derrière il n'y a rien. Donc j'ai pas fait d'empiècement derrière, j'ai juste fait l'empiècement devant, réparti les fronces, et j'en suis tout à fait fan. L'ourlet rouloté, c'est ça que j'ai fait à la surlouteuse. J'ai fait Ah oui, donc ça me posait question, parce que généralement, quand je pose un biais sur un pull, c'est la catastrophe intersidérale, c'est très moche. D'ailleurs, j'en parlais déjà dans un autre podcast. Mais là, j'avais plus assez de tissu pour faire une parmenture. Et dans le modèle, dans le patron, c'est préconisé un biais. Et donc, j'ai fait un biais dans le même tissu. J'ai coupé un biais dans ce qui me restait. Et j'ai suivi les instructions, qui pourtant n'étaient pas... j'ai pas l'impression qu'il y avait quelque chose de vraiment neuf par rapport à ce que j'avais déjà lu. Et le col tombe nickel. Je crois que c'est la plus belle encolure avec un billet que j'ai réussi sur du jersey. Donc voilà, donc je vous conseille vraiment le patron. Il va assez vite. Le seul truc que je changerais si je refais, c'est que j'ai oublié d'allonger les manches de quelques centimètres. J'avais allongé le bas parce que je crois que la stature du modèle, ça doit être 1m65, modèle classique, je dirais. Et puis moi, je fais 1m69, donc j'ai rajouté en bas. J'ai pas rajouté sur les manches, donc elles sont peut-être un peu courtes. Et je trouve que les bracelets de manches sont un peu trop étroits. Donc je les ferai beaucoup plus resserrés la prochaine fois, parce que moi, mais c'est tout à fait personnel, j'aime bien quand je suis un peu serrée, quand ça tient, en fait, parce que je suis super frileuse. Donc voilà, c'est le seul truc que je changerais, et en fait j'aurais déjà dû le changer parce que j'ai pensé à le faire en bas et j'ai pas pensé à le faire pour les manches. C'était un peu con de ma part. Donc voilà, sinon patron très bien. Vraiment top. Je pense qu'il y a quelque chose de spécial avec les planches à découper. Ça tient facilement sur une table qui n'est pas super grande, je pense. Il y a deux... enfin bref, il y avait quelque chose de spécial et ça me paraissait vraiment pratique à ce moment-là. Je ne l'ai pas noté parce que ça fait déjà un petit moment que je l'ai cousu. Et voilà. Donc jeu de patron, explication bien. Parfois peut-être un peu succincte, mais franchement, le modèle n'est pas compliqué. Oui, ici l'embu pour les manches, c'est des manches ballon, ça se fait super bien. Je pense que c'était avec un pli, je ne sais plus en fait. Mais aucune difficulté, donc ça c'était vraiment nickel aussi. Enfin bref, patron top. Et pour terminer, j'ai fait hier, j'avais besoin d'un pantalon de pyjama. Depuis longtemps, je voulais en acheter un, j'ai vu plusieurs modèles, mais qui coûtent super cher. Et je me suis dit, bah en fait, un pantalon de pyjama, c'est pas très compliqué. J'en avais reçu un à ma mère l'année passée, et donc, voilà, je me disais que c'était vrai que c'était pas con du tout qu'on pouvait le faire soi-même. Et donc, j'ai pris le pantalon de Atelier Charlotte Ozou, du livre Ma garde-robe à coudre toute l'année. Patron super simple. Carotte, en fait, pantalon en carotte. J'avais pensé à ce patron-là en fait parce que j'avais vu une review de, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais je crois que son blog c'est Freaky, et son podcast c'est Débutant en couture, je pense. Et elle avait expliqué, elle avait dû rallonger parce qu'elle est super grande, je pense en fait. Qu'elle avait fait une taille 38 et que c'était un peu trop petit, enfin qu'elle avait suivi la taille qui était recommandée et que c'était un peu trop petit, donc moi pour être sûre j'ai fait une taille 42, et en fait je m'étais dit 42 ça va être vraiment 1000 fois trop grand, et effectivement en découpant les pièces c'était énorme, et en fait oui j'ai effectivement j'ai pas rajouté les marges de couture et elles sont pas dedans, j'ai mis une valeur couture de 1,5 là sur le côté. Et il y a un autre endroit où j'ai mis la valeur normale en fait. Donc voilà, c'est avec un élastique. Donc rien d'exceptionnel, hein, un pantalon de pyjama qui fait un peu sac à patate comme ça.
Hop, très confortable parce que c'est du lange, matière lange, qui vient de chez Camillette Création, que j'ai depuis super longtemps. Je n'en faisais rien et donc je me suis dit, bon voilà, faisons un pyjama, au moins il sera confortable. C'est la couleur bleu canard, je pense. Et, euh, et voilà, donc ça, le pantalon de pyjama, c'est enfin, ce projet, en tout cas, super pratique. Parce que je pense qu'en 2 heures, c'était fini. En 2 heures, découpage de patron, enfin recopiage de patron, découpage de tissu et couture. Ce qui pour moi est le truc super rapide. D'autant plus que j'avais pas le choix parce qu'il fallait que je le fasse pendant la sieste de June. Et j'ai pas terminé en fait pendant sa sieste, elle a fait une sieste. Et donc voilà, il me fallait un projet assez rapide pour pouvoir coudre quand même pendant ces vacances, que j'avais quand même envie de coudre un truc et de tricoter. Donc voilà, j'y suis. En fait, je voulais tricoter, coudre et enregistrer un podcast. Voilà, la troisième chose est faite. Euh, de manière assez marrante, pour pouvoir réussir à faire ça, je m'étais dit, et pour passer plus de temps qualitatif avec June, je m'étais dit, pendant les vacances, je vais me déconnecter d'Instagram. J'avais déjà voulu faire ça pendant mes vacances au Canada, mais finalement je ne l'ai pas fait parce que June était super longtemps pour s'endormir à la sieste, et donc pendant ce temps-là, je regardais mon flux Instagram. Mais globalement, je me rends compte que je passe vraiment beaucoup de temps sur Instagram et que parfois c'est au détriment de temps pendant lequel je pourrais faire autre chose. Donc je m'étais dit, j'avais vu que une Parisienne en Helvétie, Émilie, je pense qu'elle s'appelle, faisait ça pendant ses vacances. Et c'est pas la première qui faisait ça, et donc je m'étais dit, très bonne idée, je vais tester, mais pour pouvoir tester efficacement, il faut que je déconnecte. Donc que je me déconnecte de l'application et que je supprime les notifications parce que sinon, en fait, même si tu es déconnecté, tu reçois des notifications. Ce qui est un peu débile, mais voilà. Donc j'ai dû tirer la notification de mon iPhone. J'ai aussi déconnecté Facebook de mon téléphone, enfin l'application Facebook. Et donc, verdict. Alors, j'ai pas du tout de mal, ce qui m'étonnait, parce que vu le temps que je passe, je pensais que ce serait vraiment difficile, et en fait pas du tout. Par contre, j'ai encore parfois le vieux réflexe devant la télé de prendre mon téléphone et de me rendre compte qu'en fait, rien, à part mes messages WhatsApp, il n'y a rien d'intéressant dans ce téléphone, vu qu'il n'y a plus Instagram, il n'y a plus Facebook, c'est un téléphone en gros. Plus mes mails, mais comme je suis en vacances, c'est assez cool, il y a pas trop quoi. Et donc c'est difficile de se défaire de ce geste. C'est un peu comme fumer. Je me rappelle, j'avais ça quand je fumais avant d'arrêter. Euh, on a envie de faire le geste de fumer en fait. Et pour le téléphone, c'est pareil. C'est peut-être moins nocif, mais quoique, je ne suis pas sûre. Et en fait, je me suis rendu compte que toute déconnexion que j'avais fait, mais c'est pas pour autant que j'avançais plus dans les projets créatifs que je voulais faire, parce que parfois je trouve que j'ai pas assez de temps, ou parce qu'il y a June qui est en train de faire le mariole autour de moi et que je ne vais pas commencer à monter des mailles avec elle autour. Mais par contre, je me rends compte que je suis beaucoup plus focus sur ce que je fais, que ça soit si je regarde un truc à la télé le soir, ou quand je m'occupe de June, je suis pas tout le temps avec mon téléphone à côté de moi, et c'est vachement agréable. Alors, limite, je pourrais ne pas me reconnecter, mais, parce qu'il y a un mais, il y a quand même des super chouettes échanges sur Instagram. Si j'avais pas été sur Instagram, je ne me serais jamais remise au tricot. J'aurais jamais été aidée par Anaïs, par exemple. Donc il y a plein de choses que j'aurais pas fait. Et donc je vais me reconnecter pour ça, pour tout ce qui est loisirs créatifs. Et aussi parce que quand on cherche des idées de patron, c'est vachement intéressant d'avoir des retours sur Instagram. Parce qu'il y en a des vrais, il y en a qui sont moins... comment dire, où tout est toujours bien, mais pas tous. Et donc, je trouve ça quand même assez pratique d'avoir accès au savoir de toutes les autres personnes qui font du tricot et de la couture. Il y a beaucoup d'entraide, et donc voilà. Et puis, pour partager cette vidéo, par exemple, je vais la partager sur Instagram. Donc, il n'est pas impossible que je me reconnecte juste quelques instants si cette vidéo est terminée pour la partager avec les personnes qui me suivent sur Instagram. C'est vraiment... il y a plein d'infos, je pense, je ne sais pas encore comment je pourrais faire
pour trouver le juste milieu entre les deux, entre ne pas l'avoir du tout et l'avoir, mais que ça ne soit pas, que je ne sois pas constamment en train de mettre à jour mon flux pour voir comment, voilà ce qu'il y a. Surtout qu'avec les changements d'algorithme, je vois pas exactement ce que j'ai envie de voir. Il y a des trucs que j'ai pas envie de voir, il y a des pubs, voilà. Mais, mais voilà, faut que je trouve le juste milieu. Et franchement, si vous, enfin, c'est un test que je vous invite à faire si vous en avez envie, parce que c'est vraiment comment dire, révélateur du temps qui est moins qualitatif pour d'autres choses. Et franchement, c'est pas si compliqué. Moi, vraiment, je suis bien addict. Et j'ai pas eu trop de mal. Mais j'ai pas du tout envie de me couper de ce canal de communication parce que je trouve qu'on y apprend vraiment plein de choses. Et moi, ça m'a permis, typiquement, ce bonnet, je ne l'aurais pas fait sans les réseaux sociaux. Ce petit patron adorable, ben, j'aurais pas eu l'idée d'aller le chercher si j'avais pas, avant de me déconnecter, si j'avais pas vu que Anaïk allait le sortir. C'est parce que je me rappelais que c'était plus ou moins dans ses aussi. Et en fait, euh, bah oui, il y a d'autres canaux, j'ai été plus sur Ravelry du coup, mais c'est parfois plus facile Instagram. Donc voilà, je regrette pas du tout d'avoir fait une pause, je pourrais très bien continuer. Je vais sans doute le reproduire pour d'autres vacances, histoire d'être un peu euh, déconnectée de mon téléphone en fait. C'est plus ça. Donc euh, c'est vraiment ça. Et voilà. Et ben voilà, je suis ravie d'avoir eu le temps d'enregistrer un podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère aussi que j'ai pas parlé trop vite. Je pense quand même que oui. Donc ça ne sert à rien de ralentir le rythme maintenant. Et voilà, je ne sais pas quand je reviendrai pour un prochain podcast parce qu'il faut que j'ai le temps et il faut que j'ai fait des nouvelles choses. Et donc voilà. Mais voilà, je vous souhaite une très belle fin d'année 2017, si j'arrive à poster ça avant le premier, et une très belle année 2018 avec tout plein de bonnes choses. Voilà, à bientôt!